Bonjour à tout le monde. Du coup, voilà, la mission qui m'a été confiée, c'est de vous présenter un outil qu'on a à l'université. Et bon, là-bas, dans le milieu institutionnel, nous, on a vraiment une méthode d'accompagnement des projets de recherche qui sont construits assez cadrés. Et c'est notre outil à nous, donc la politique des sciences, qui permet de faire le ping-pong que j'ai évoqué tout à l'heure entre en fait, ce qui relève de la production, de la transmission, de la coproduction des connaissances et qui relève vraiment du passage à l'actu et de la transformation sociale. Donc moi, j'ai pris un portable parce que je sais pas si c'est que l'université, c'est que viennent les images. Il est deux. Mais du coup, j'ai pris des images pour vous montrer comment on s'y prend pour ça. Et je suis donc chargée de projet pour ce dispositif. Donc moi, j'ai un rôle un peu comme celui que Mallory a évoqué pour la cadette de la recherche, vraiment d'accompagnatrice en fait, des projets qui sont co-construits par des citoyens, par des chercheurs et par des étudiants. Juste pour vous faire un topo très vrai, du coup, c'est quoi une boutique des sciences? C'est pas un magasin. En fait, on n'y vend rien du tout. C'est un mot un peu trompeur qui vient de science. Et donc, c'est un outil qui est dans l'université, mais qui sont carrière et qui sont notamment vers qui milieu des associations, des collectifs de citoyens qui ont envie et besoin de développer en fait une démarche de recherche avec des étudiants et des chercheurs et qui savent en général pas trop comment s'y prendre, par où commencer, qui contacter et donc qui font appel à nous. C'est un dispositif localisé. On n'a plus l'édite des sciences en France, existe depuis 2013, mais ça existe à plein d'autres endroits, en France, en Europe, dans le monde. On a un réseau international et aussi un réseau francophone des boutiques des sciences. Donc, il y a aussi tout un phénomène d'ébullition un petit peu en dehors de Lyon. Et avec ces boutiques des sciences, en fait, on partage des objectifs communs qui me semblent assez contribuer en fait à la réflexion du jour, en tout cas pour ce qui concerne la question du passage à l'action citoyenne. Le premier objectif, et de toutes les boutiques des sciences que vous pourrez croiser dans votre vie et éventuellement, c'est de transformer les pratiques et processus de recherche. Donc là, c'est vraiment ce que disait Mallory. L'idée, en fait, à travers les démarches de recherche qu'on soutient, c'est de se dire que pour une fois, c'est pas les chercheurs qui vont choisir sur quoi on travaille. Il y a des chercheurs dans la salle et peut-être que eux, ils ne diraient pas ça comme ça parce qu'en fait, ils ne sont pas toujours si libres que ça des sujets sur lesquels ils travaillent. Mais bon, là, l'idée, en tout cas, pour une poignée de projets, c'est de se dire qu'on va partir des questionnements des citoyens, de ce qui intéresse les collectifs locaux, de ce qui intéresse et préoccupe les associations, et qu'on va faire émerger des sujets de recherche depuis ce qu'on appelle, nous, la demande sociale. Donc, c'est de se dire qu'en fait, les sujets de préoccupation sur le terrain, ça peut aussi être des objets de connaissance. C'est pas juste des sujets quotidiens, des problèmes dans l'action, c'est aussi des objets qui sont intéressants à explorer du point de vue de la réflexion. Et puis, l'autre facette de cet objectif-là, c'est vraiment de reconnaître le rôle des citoyens, pas seulement comme les gens qui vont recevoir, en fait, la connaissance, dans un objectif de sensibilisation, qui était un petit peu, ce qui était sous-entendu par le panneau là-bas, juste transmettre les informations, ce qui est déjà, très important, hein. Mais là, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin et de reconnaître le rôle des citoyens comme porteurs de connaissances et comme coproducteurs de connaissances avec les scientifiques. L'idée qu'il y a personne d'autre, par exemple, qu'un patient atteint d'une certaine pathologie qui connaît mieux en fait les effets de la maladie dans son corps, par exemple. Et du coup, son savoir à lui, son savoir incarné pour tout, et ben en fait, ce qui va être hyper important à prendre en compte pour pouvoir comprendre toute la complexité, par exemple, de la pathologie en question. C'est un exemple pas du tout en lien avec l'environnement, mais on pourrait le transposer dans plein de champs. Donc, faire ça, c'est, nous on appelle ça faire de la recherche participative. Alors je vais pas dérouler tout ce que c'est la recherche participative, il y a plein de débats autour du terme, c'est un chouette terme et puis c'est aussi un mot un petit peu fourre-tout et valise. Mais c'est vraiment cette idée de renverser un petit peu la démarche initiale, de se baser sur des besoins locaux, d'impliquer des personnes qui pendant longtemps n'ont pas été impliquées, dans les projets de recherche, de reconnaître leur rôle comme producteurs de connaissances et de les faire participer à toutes les étapes du procédé scientifique, notamment dans le choix de, ce sur quoi on va travailler. Et il y a d'autres objectifs qui est, bah, voilà, en fait et ça c'est très raccord avec la thématique du jour, c'est face, en fait, à toutes les crises et les mutations, en fait, environnementales, sociales auxquelles on fait face, bah, en fait, pour les comprendre et y trouver les solutions et les pistes d'action, bah, on va avoir besoin de faire dialoguer des savoirs, de reposer sur le croisement des savoirs entre ce qu'on appelle en éducation séculaire des savoirs froids, ceux qui viennent de la théorie, du monde savant et cetera et les savoirs chauds qui viennent du terrain, de la mise en pratique et cetera. Et puis, il y a aussi cette idée, qui est très liée à un objectif d'émancipation, en fait, d'acquérir des connaissances. En se disant, bah, en fait, en faisant de la recherche ensemble,
ça va aussi les faire progresser, acquérir des connaissances et des compétences en fait ensemble qui vont peut-être nous permettre ensuite d'agir. Donc un peu comme la cabane de la recherche, on accompagne des projets de nature diverses. On accompagne une quinzaine de projets, des petits projets émergents, prennent la forme de travaux étudiants, qui mobilisent soit des groupes d'étudiants, soit des étudiants en stage long de 6 mois, qui vont travailler avec des associations et des acteurs ou des collectifs informels locaux à s'approprier des thématiques environnementales. On en a sur la question de l'aménagement, la mobilité, l'agriculture, l'alimentation, la place des arbres en ville, la mutation de l'espace urbain, la biodiversité, etc. Mais on en a aussi sur plein d'autres thématiques. Et d'ailleurs, clin d'œil, on a de plus en plus de propositions art-culture, mieux aussi. Donc, il y a peut-être quelque chose à discuter. Ça, c'est notre grande activité. On a une quinzaine de projets, ça veut dire une quinzaine de structures qu'on accompagne par an. Et puis après, on accompagne aussi des plus gros projets de recherche dont je ne peux pas trop parler, des projets sur plusieurs années avec des grosses équipes de recherche et des plus gros financements aussi, euh, et qui permettent de travailler vraiment la collaboration aussi dans la durée. Et puis on est un espace de ressources comme plein de scopies qui seront présentés aujourd'hui sur ces enjeux de la colombe produit de la science un petit peu autrement, à travers des séminaires, des temps d'échange, des formations entre les étudiants, les ICOMAN, etc. On travaille, j'ai déjà principalement avec des associations, des collectifs informels, des conseils de quartier, des petites collectivités territoriales, mais pas trop en fait, et des coopératives de l'ESS, pas du tout avec le secteur lucratif. Il y a d'autres disciplines sous friction, mais non, on a fait le choix de ne pas acquérir. Et le but, c'est que toutes ces structures, elles proposent un sujet, elles co-construisent le projet avec nous, un lien entre les étudiants, des chercheurs, nous, les accompagnateurs et accompagnatrices de projet. Il y a quelques années, Margot, qui est à l'origine de la journée, m'avait demandé de présenter ce poster, en fait, parce qu'il y a quelques années, on avait travaillé avec une illustratrice qui nous avait fait formaliser un petit peu ce qu'on faisait et comment on le faisait, etc. Et pour arriver à expliquer d'un temps restreint comment on s'y prend, en fait, pour passer d'un sujet d'intérêt local à un projet de recherche. Et c'était assez intéressant parce qu'elle avait fait ce dessin en discutant avec nous et elle avait abouti à deux métaphores que je pense on appréciera tous aujourd'hui, vu nos sujets d'intérêt. La métaphore de la rivière, l'idée qu'en fait, se lancer en recherche quand on est étudiant, chercheur et citoyen, et ben en fait, c'est un processus évolutif. En général, les projets chez nous, même les petits projets, ils durent au moins 1 an et demi, depuis les premiers échanges jusqu'à la valorisation des résultats. Donc c'est un peu comme une rivière, quoi. Il y a plein de méandres, il y a des embranchements possibles, il y a beaucoup de fluidité, d'adaptation, etc. Oui, on a une méthode cadrée, mais c'est aussi beaucoup d'improvisation. Et puis, il y a une autre métaphore qui est la pieuvre, la personne pieuvre. Et en fait, l'illustration, ça va être ça pour nous représenter, nous, les personnes qui sont un petit peu les tiers accompagnateurs avec plein de tentacules des projets, qui veillent au droit et qui font en sorte que la mayonnaise prenne entre des personnes qui n'ont pas souvent l'occasion en fait de travailler ensemble. Alors je vais pas vous faire toute la démarche. J'avais prévu de le faire, mais je n'aurai pas tout le temps. Mais peut-être vous dire que ça commence en général au printemps. Alors nous, on a fait la manifestation d'intérêt. On essaye de faire en sorte que ça ressemble le moins possible à un appel à projet, mais plutôt à un moment un petit peu de foisonnement et un peu d'agitation en fait du territoire lyonnais et puis un peu au-delà. Auprès des acteurs associatifs et aussi informels, il faut pas remonter des sujets. On a toute une méthode, pas remonter. Comment on passe d'un sujet local dans un collectif à une question de recherche. Mallory l'a dit, ça se fait pas tout seul. En fait, on n'arrive pas comme ça quand on travaille dans n'importe quel collectif à une problématique de recherche d'un coup d'un seul. Donc en fait, il y a tout un travail d'accompagnement qu'on fait au printemps. Et ça nous donne ensuite, et là on est dans des propositions de travail chaque année que fournissent les associations et qui sont choisies chez nous par un... Donc on n'a pas un CA, mais on a un comité scientifique qui se réunira donc là tout début juillet et qui va décider des sujets sur lesquels on va travailler l'année prochaine. Parce qu'on rencontre à l'année des cinquantaines d'associations. On a à peu près 35 qui nous font vraiment une demande formelle de propositions de travail. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, on accompagne entre 15 et 20 projets à l'année suivant le format. Et puis, ça prend plein de formes différentes. Donc, j'ai parlé des gros projets de recherche. Ça peut être des projets collectifs étudiants, des projets intensifs. Ça, c'est les hackathons. On enferme plein d'étudiants pendant une semaine.
et puis on est des cravachés sur un sujet et il y a plein de choses assez formidables qui émergent de ça. Ça peut, voilà, être d'autres formats de travail et le format assez classique des boutiques des sciences, c'est des stages de recherche. En fait, dans la salle, il y a une étudiante, par exemple, cette année, qui fait son stage de recherche de fin d'études sur un sujet qu'avait soumis une association et qui va main dans la main travailler pendant 6 mois, à cette association, à répondre à la question, initiale. Ça produit plein de choses. Des fois, ça produit de l'action. Donc là, j'avais mis des exemples de ce que ça a pu produire en termes d'action opérationnelle. Parfois, à l'issue de ces projets de recherche, bah, il y a des nouvelles actions qui sont montées. Parfois, les collectifs se réorganisent du point de vue du travail. On a un projet super classe cette année, un gros projet de recherche qui a fini au Sénat avec une proposition de loi. Donc, on est super fiers de ça. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ça n'arrive pas tout le temps. Et nous, la question en fait, à partir de quand ça devient de l'action? Qu'est-ce que ça fait au pouvoir d'agir? C'est vraiment une question qu'on se pose beaucoup. Les projets, parfois, ils débouchent sur des actions très classes comme, ça, proposer une loi sur le travail sexuel, au Sénat, mais pas tout le temps. Des fois, c'est pas dans les objectifs du projet. Des fois, les objectifs du projet, c'est déjà d'y voir plus clair sur une situation, sur un phénomène et puis aussi, nous, on revendique le fait que la recherche, ça sert pas toujours à agir tout de suite et ça sert déjà à prendre du recul avant de pouvoir rentrer dans l'action. Ceci étant dit, ce dont on est convaincu avec, mes 2 collègues qui font le même travail, que moi, c'est que, on est peut-être dans la phase avant l'action. Heu, Faudrait déjà s'entendre sur c'est quoi l'action, où ça commence, à partir de quand on est, en action, mais on est peut-être dans la phase avant l'action, mais en tout cas, pour nous, construire déjà une connaissance, face à un problème, c'est déjà une manière de se mettre en compte. C'est déjà une manière de se dire: «Comment je vais me projeter à moi, là et à long terme?» Et puis ce qui est fondamental, en tout cas pour moi, c'est ça qui me fait, me lever le matin et faire ça, c'est le fait que permettre à des collectifs qui ne se seraient pas rencontrés, des étudiants, des chercheurs et des citoyens, de prendre du recul et d'expérimenter quelque chose ensemble, ça, c'est déjà transformateur parce que ça modifie ce que Manuel disait tout à l'heure, la perception qu'on va avoir des autres et de nos actions, etc. Donc ça, pour nous, c'est ce qui permet d'aller vers l'action. Merci beaucoup. En technisant, c'est bon. En fait, on a la rivière, ça marche pas mal. Plein de trucs. Il y avait le parcours d'engagement tout à l'heure. On voit ce truc de peut-être un débit au début, un intérêt, une envie, et puis ça nous valide. Puis des fois, ça sort du lit. On sait pas où ça va arriver. Mais c'est intéressant, ça, ce côté adaptation. Au prochain. Ouais. Et cette dimension que vous avez citée du faire ensemble, et qui est revue de manière assez